Salut à tous et à toutes. Nous avons un immense plaisir d'être avec vous pour vous présenter un résumé sur les 7 paroles de Jésus sur la croix que l'on considérait comme le sermon suprême du Christ avant sa mort. D'abord, les 7 paroles de Jésus sur la croix, tirées dans 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui constituaient le sermon suprême du Christ et qui révélaient la puissance du pardon, la puissance. Il révélait aussi l'amour salvateur, l'amour que le Seigneur Jésus gagnait pour sauver l'humanité et aussi lui révéler l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Ces paroles que le Seigneur Jésus lui prononcées sous la croix, c'est des paroles de souffrance et aussi paroles de victoire qui montraient que Jésus comme sauveur, Jésus comme médiateur, Jésus comme fils, Jésus comme serviteur, il était obéi à son Père jusqu'à la mort. Et ça, cette parole, yo constitué le sermon suprême du Christ avant sa mort. Les 7 paroles du Christ en croix, ces dernières phrases prononcées par Jésus avant sa mort, yo rassemblé à partir des 4 évangiles, côté que yo constitué une synthèse profonde de l'évangile qui exprimait le pardon, salut, amour filial, abandon, souffrance et accomplissement de la mission de Dieu. Mot sa yo prononcé dans une souffrance, dans une agonie extrême qui témoignait divinité et l'humanité du Sauveur, à savoir Jésus-Christ. En termes de signification spirituelle de cette parole, d'abord le nombre 7 symbolisait la perfection et la complétude de la tradition biblique. Et lorsque nous méditons parole yo permettent que nous capables d'arriver contempler l'amour de Dieu et le salut que lui offrit à l'humanité. D'abord, cette parole dans la première parole là que nous jouons dans Luc 23 verset 34, lui exprimer le pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et la deuxième parole là, d'abord, lui exprimer le salut. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, le verset 43. Troisième parole là, c'est la relation. Et femme, voilà ton fils. Et Jean, voilà, fils, voilà ta mère. Et Jean 19, verset 26-27. Et aussi, nous joignons l'abandon dans 4e parole là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27, verset 46. Et nous joignons aussi Jésus lui exprimer la détresse, lui exprimer aussi l'humanité de Jésus. Lorsque Jésus a fait cette déclaration, j'ai soif, Jean chapitre 19, verset 28. Et 6e parole là, c'est le triomphe, c'est la victoire, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Et 7e parole là, c'est la confiance. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. En gros, c'est ensemble et signification
spirituel que nous joignons à travers cette parole ça que le Seigneur Jésus était prononcé sur la croix et c'est ça que nous pourrons parler de lui aujourd'hui autour de l'intervention non c'est le pardon, le salut, la relation, l'abandon, la détresse, le triomphe et la confiance. Première parole que le Seigneur Jésus t'a prononcée en croix ou encore sur la croix, c'est la parole de pardon. La parole de pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Là, Jésus les pardonnait, même lorsque Jésus lui pral mourir, les pardonnait et lui montrait que le pardon, li premier et aussi li unilatéral côté que li adressé li à bourreau et à l'humanité et même si là yo qui t'a arrivé crucifié li le Seigneur Jésus t'est arrivé pardonner yo et demander aussi pardon pour yo et en termes d'application pour nous autres comme chrétiens et surtout à travers déclaration sa Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, verset 34, c'est que nous appelons pour que nous capables de prier pour ceux qui nous font du tort et nous devons choisir pardonner aussi et même lorsque blessure est profonde et nous capables d'arriver libérer et aussi que nous de amertume que nous capables de gagner contre un frère, contre une sœur. Ça qui est essentiel, nous appeler pour que nous capables de pardonner, même si là qui arrive fait nous du tort, nous devons pardonner yo. Deuxième parole que le Seigneur Jésus prononçait à la croix, c'est la parole de salut. Luc 23, verset 43. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là, nous joignons une promesse immédiate faite au larron repenti. Si on réalisait que le Seigneur Jésus, à cause de ce qu'il a fait pour que lui capable subir même peine avec lui, et guillon l'autre qui reconnaît le Seigneur Jésus comme yon moun qui pas mérité ça et que peine que Jésus a subi ensemble avec yo, c'est la honte ça li estimé c'est lui-même qui t'a mérité souffrance ça et il t'a demandé le Seigneur Jésus pour que il était capable avec lui aussi dans le paradis et le Seigneur Jésus t'a fait les promesses ça parce que non seulement lui repenti et ça montre nous aussi la grâce divine accessible à tout moment, à n'importe quel moment avant même de notre mort, li possible pour nous bénéficier la grâce divine. Ça qui est essentiel que salut est accessible à tout le monde et peu importe niveau de crime que l'on est capable d'arriver à commettre tant que li en vie. La grâce divine est accessible à tout moment et aussi disponible pour lui. C'est que en application, côté lui montrer non que le Seigneur Jésus dit, je te le dis aujourd'hui avec moi, tu seras avec moi dans le paradis, Luc 23, verset 43. Là, le Seigneur Jésus lui offrit l'espérance et l'offrit aussi consolation à cette personne qui t'apprend mourir, qui désespérée, et lui rappeler là la promesse de la vie éternelle. C'est que vous et moi, que nous devons en mesure pour que nous capables offrir espérance, offrir consolation à même monde qui pral mourir, monde qui désespéré yo, nous devons offrir espérance, consolation et promesse de la vie éternelle. Même lorsque yo sur le point de mourir. Et c'est ça que nous sommes capables de tirer comme enseignement, comme application. C'est notre mandat tant que mon nan li en vie, même lorsque li pral, li sur le point de mourir, nous devons
offrir cette espérance, cette consolation, nous devons offrir, présenter cette promesse de la vie éternelle. Il suffit que l'arrivée confesser Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Troisième parole de Jésus, c'est la parole de relation. Femme, voici ton fils et voici ta mère. Jean 19, versets 26 et 27. Là, il montre nous au milieu de l'agonie, au milieu de la souffrance, Jésus prend soin de sa mère et aussi lui établit une nouvelle famille spirituelle. C'est que Jésus lui a assumé responsabilité lui envers sa mère, même au milieu de la souffrance. Et nous autres aussi, nous appelés pour que nous capables d'assumer notre responsabilité, soit dans notre famille, dans notre communauté, et aussi même dans notre communauté ecclésiastique. En termes d'application, c'est que femme, voici ton fils, voici ta mère, Jean 19, versets 26 et 27, c'est que nous devons prendre soin de notre famille, nous devons prendre soin de nos proches, nous devons assumer responsabilité familiale nous, et nous devons cultiver aussi la bienveillance, même dans la souffrance, que nous devons cultiver la bienveillance et assumer nos responsabilités familiales. Quatrième parole de Jésus sur la croix, c'est la parole d'angoisse, parole d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Là, c'est un cri de détresse que Jésus lui exprimait, lui montrait que lui portait le péché du monde, côté que à cause de ce péché que lui portait, et surtout il a montré nous que le péché lui représentait comme un fardeau extrêmement lourd, encore le fardeau le plus lourd qui était capable d'exister, le péché du monde que Jésus lui portait et qui pral provoquer la séparation spirituelle avec son Père, Dieu le Père, en tant que un être absolument saint, côté que il n'est pas capable de regarder le Seigneur Jésus avec le péché du monde, avec le péché de l'humanité. Maintenant, en termes d'application de cette quatrième parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46, c'est que nous appelés pour que nous capables d'exprimer honnêtement notre détresse et aussi notre sentiment d'abandon à Dieu dans la prière. Même lorsque nous gagnons confiance dans bon Dieu, même lorsque nous pouvons recevoir vraiment réponse immédiate, mais lorsque nous sentons que nous éloignons de Dieu, lorsque nous sentons présence de Dieu à éloigner nous, moi-même avec vous, nous devons exprimer nous honnêtement, aller auprès de Dieu pour nous demander le Seigneur, pour qui ça que li loin nous, pour qui ça que nous perdu présence li, et le Seigneur capable pas qu'on nous réponse dans l'immédiat, mais tôt ou tard le Seigneur capable de nous réponse et pour que nous capables de retrouver nous dans une parfaite intimité avec bien le Seigneur. Le Seigneur Jésus, c'était une mission planifiée et que certainement que le troisième jour, le Seigneur Jésus a retrouvé lui auprès de son Père dans une parfaite intimité pour continuer à exercer son ministère comme médiateur, mais à un moment donné, notre Dieu l'a abandonné et il lui exprimait lui honnêtement cette détresse et ce sentiment d'abandon à Dieu dans la prière. Nous autres aussi, nous rappelons pour que nous soyons capables d'exprimer nous honnêtement auprès de Dieu. Et le Seigneur connaît qui moment que l'y a répondre à requête que nous sommes capables d'adresser à lui-même. Cinquième parole, la parole de l'humanité, j'ai soif. Jean 19, verset 28.
li témoigner souffrance physique réelle de Jésus et aussi li accompli prophétie de l'Ancien Testament et comme le psaume 22 li exprimer ça. Et application que nous capables de gagner autour de ce cri j'ai soif, Jean 19 verset 28, c'est que nous appeler en tant qu'être humain pour que nous capables de reconnaître propre vulnérabilité nous pour lorsque nous arrivons soif spirituellement pour nous capables de tourner vers Dieu pour qu'on capable étancher soif spirituelle ça et pendant tout nous répondre à besoin physique des autres, c'est que chacun de nous à un moment donné nous capables de soif spirituelle. Mais notre devoir, c'est de reconnaître cette soif pour nous aller auprès de Dieu, pour que nous soyons capables de tourner vers notre Dieu pour étancher notre soif spirituelle. Sixième parole de Jésus, c'est la parole de victoire. Jean 19, le verset 30. Tout est accompli. Ça, c'est pas un cri de défaite, mais plutôt c'est la déclaration que dette du péché qui était incalculable, que personne pas capable de payer et que Jésus l'y payé et ça lui a accompli. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus, il a créé tout est accompli. Maintenant, quelle est notre application pour cette sixième parole? Tout est accompli, Jean 19, verset 30. C'est que nous appelons pour que nous soyons capables de faire confiance dans l'œuvre bon Dieu qui achevé mission de vie avec fidélité. Et aussi le Seigneur Jésus l'a accepté aussi pour que le capable quitter le contrôle de l'avenir entre les mains de Dieu. Nous devons faire bon Dieu confiance et c'est bon Dieu qui est capable d'aider nous pour nous achever mission nous avec fidélité et nous devons quitter le contrôle là entre les mains de Dieu et c'est ainsi que le Seigneur Jésus était déclaré tout est accompli et après il va faire septième déclaration il va prononcer septième parole là pour montrer que il remet tout bagaille sous le contrôle de Dieu. Vous et moi en nous travaille pour que nous capables achever mission que le Seigneur lui confie nous. Le Seigneur nous a confié une mission. Travaillons pour que nous puissions achever cette mission avec fidélité, tout comme le Seigneur Jésus, il a achevé sa mission avec fidélité en disant tout est accompli, qui n'est autre que l'œuvre du salut pour l'humanité. Septième parole, la parole de confiance. Luc 23, verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus a mouru et lui remettre volontairement sa vie à Dieu. Ça lui démontrer une foi et aussi un abandon parfait. Et ça montre nous que le Seigneur Jésus a confiance en son Père, il a confiance en Dieu. En termes d'application, Père, je remets mon esprit entre tes mains, Luc 23, verset 46, c'est que nous devons vivre dans un abandon total à la volonté divine. Nous devons confier vie nous, la mort nous, entre les mains de Dieu, dans un acte de foi qui ultime, parce que notre Dieu, il a la capacité, non seulement même pour permettre que nous capables de ressusciter même à travers la mort. Et c'est pour cette raison que nous devons remettre, nous devons vivre dans un abandon total à la volonté divine. Et une fois que nous arrivons à confesser Jésus qui est comme sauveur et Seigneur nous, nous devons confiant que vie nous et mort nous remettre entre les mains de Dieu et dans un acte de foi qui ultime. En nous fait bon Dieu confiance, en nous remettre toute bagaille entre les mains de Dieu.
Lorsque nous remettons toute bagaille entre les mains de Dieu, bien c'est sûr que le Seigneur, notre Dieu, lui connaît qui il est et lui connaît dans quel moment que lui a arrivé faire ça que lui gagne pour le faire parce que le Seigneur Jésus pral mourir et le troisième jour grâce à la puissance de Dieu qu'il y a gagné pour le capable ressusciter. Mes frères et sœurs, remettons tout entre les mains de Dieu et c'est sûr que nous avons une meilleure solution, nous avons un meilleur moyen de sortir. Laissez-moi vous dire, remettez tout entre les mains de Dieu et c'est sûr que vous avez une différence là. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, notre divin Sauveur, toi dans son amour infini, dans son amour incommensurable, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir sur un infâme bois, pour sauver l'humanité de ses péchés. Car en Adam, nous étions tous morts par nos offenses. Nous n'étions que ténèbres. Mais lorsque tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ comme étant la lumière, pour que nous puissions être dans la lumière, par notre confession, nous avons reçu cette lumière du monde dans notre vie et qui, journée aujourd'hui, qui a éclairé vie nous, Seigneur notre Dieu, et que lumière ça capable de briller comme un phare et permettre que l'autre capable d'éclairer aussi. Nous pas suspendre exprimer notre reconnaissance envers ce sacrifice que le Seigneur Jésus l'était fait dans une période pareille. Seigneur Dieu d'amour, nous venons pour nous dire merci. Merci pour ce sacrifice aussi coûteux, le prix du sang de ton propre Fils et ton unique Fils.
Seigneur, ça que nous pas capable gain cœur pour nous arriver faire, mais on fait pour que l'humanité capable bénéficier la vie éternelle. Notre Dieu, nous voici avec tous nos abonnés, tous nos frères et sœurs. Nous sautons des paroles, Seigneur, qui enseignez-nous sur le pardon, qui enseignez-nous sur le salut, qui enseignez-nous aussi sur la relation, la responsabilité, qui enseignez-nous sur la détresse, l'abandon, qui enseignez-nous, Seigneur notre Dieu, sur notre humanité, qui enseignez-nous sur notre mission, l'accomplissement de notre mission, sur notre victoire. Et enseignez-nous aussi, Père de gloire, sur l'abandon total, l'abandon entier à vous-même. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, pour nous pardonner ça qui fait nous du tort. Aidez-nous, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, pour nous travailler, pour nous capables de sauver des âmes perdues, pour nous offrir une parole de consolation, pour nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ, qui est capable de restaurer et sauver nous, Seigneur. Aidez-nous pour nous assumer responsabilité nous envers famille, nous envers frères, nous avec sœurs, nous qui en difficulté, qui en péril, et permettre que Seigneur nous prenne conscience lorsque nous sentons nous éloignés, pour nous capables de rentrer dans une parfaite intimité avec vous, rentrer dans la présence du Seigneur. Nous pas t'arrêter qu'on abandonner nous, Seigneur. Pas abandonner ton Église, pas abandonner ton peuple, pas abandonner nos abonnés, Seigneur notre Dieu, mais plutôt que Saint-Esprit est capable de demeurer dans que nous, Seigneur Dieu d'amour, et chaque jour, nous sommes capables de venir plus près de vous. Ô notre Dieu Tout-Puissant, lorsque nous soif, Seigneur, spirituellement, voyez un cantique, voyez un verset, un psaume, voyez Saint-Esprit ou la parler dans le cœur nous, dans l'esprit nous, dans la pensée nous, Seigneur notre Dieu, voyez un bien-aimé, Seigneur, lorsque nous avons parti loin sur route là, nous avons quitté ligne, Seigneur notre Dieu, voyez un frère, une sœur pour capable ramener nous, Seigneur Dieu d'amour, Père, sur la bonne voie. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, aidez-nous pour nous capables d'achever mission. Chacun de nous a une mission, Seigneur notre Dieu, que vous confiez. Gagnez, Seigneur, vous mettez pour perdre troupeau. Gagnez, vous mettez pour enseigner parole. Gagnez, vous mettez pour évangéliser. Gagnez, vous mettez, Seigneur notre Dieu, pour capable, Seigneur, mener peuple dans l'adoration. Gagnez, Seigneur notre Dieu, vous mettez pour et qui gagne des dons de libéralité pour supporter des frères et sœurs et pour supporter l'œuvre de Dieu. N'a demandé autant prix béni au Seigneur, rappelez chacun de nous dons que nous gagnons pour nous que nous capables de travailler à mission nous, Seigneur Dieu d'amour, jusqu'à ce que nous capables d'accomplir mission ça. Et n'a demandé au Seigneur aidez-nous pour nous remettre tout entre tes mains. Gain bagaille nous pas capables de réaliser dans vie nous avec force pas nous, avec capacité nous, avec moyens financiers économiques nous pas capables de réaliser, mais nous besoin remettre toute notre vie entre tes mains pour nous déposer nous sur l'autel là et qui tes volontés au capable d'arriver faite. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, ô bénis cette saison de Pâques, cette période de Pâques, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Père, cette semaine sainte, Seigneur Dieu d'amour, bénis chacun de nos abonnés, Seigneur notre Dieu, ou connaît ça que vous besoin, ou connaît que ça y a tant de vous-même, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, n'a demandé autant prie, Seigneur, visitez au côté que vous y a, Seigneur, et que vous capable de renouveler engagement yo dans service que vous confiez yo, parce que le Seigneur Jésus t'a subi plus que tout ça que nous capables subir, je dis, parce que t'es gagné ou même, Seigneur notre Dieu,
le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, et qui a tout pris, bien sûr, son dos pour capable sauver nous. Et aussi, il t'est arrivé, crier, tout est accompli. Et merci pour ce salut précieux que obéit chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Sois avec nous, Père de gloire, et bénis nos abonnés. Et bénis, Seigneur, tout ça que nous vaguons pour nous entreprendre, Seigneur Dieu d'amour, pour l'édification de nos abonnés et aussi pour ta plus grande gloire. Telle est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles.